Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, on se va voir deux de mes boutiques d'e-commerce vraiment de l'intérieur. Donc, je trouvais que sur YouTube, il y avait beaucoup de monde qui montrait comment faire des boutiques, qui montrait j'ai fait de l'argent avec mes boutiques d'e-commerce, mais ils montraient pas vraiment c'était quoi leur boutique. Donc, avec quels produits qui ont fait ça, cet argent-là, comment est-ce qu'ils ont vraiment réussi et est-ce qu'ils ont vraiment réussi? Avez-vous des preuves pour ça? Ben, aujourd'hui, moi, je vais vous montrer deux de mes boutiques et ça sera pas un tutoriel. Donc, je trouvais qu'il y a des tonnes de tutoriels Shopify sur le e-commerce, sur YouTube. Et moi, je veux plutôt vous montrer mes deux boutiques. Et en même temps de vous les montrer, ben, je vais un peu vous expliquer comment ça s'est passé. Donc, quel a été le processus derrière la création de ces boutiques-là. En même temps de vous présenter mes deux boutiques, je vais vous dire combien j'ai dû dépenser de mes propres poches pour créer ces deux boutiques-là. Je vais vous montrer quel type de marketing j'utilise pour chacune de ces boutiques-là pour générer des ventes puis pour acquérir des clients. Je vais aussi vous montrer comment je fais pour conserver ces clients-là et leur faire acheter toujours plus dans le temps. Et à la fin, je vais faire un petit bonus, donc je vais pacter une commande que j'ai reçue aujourd'hui même. Donc je vais vous montrer dans quoi je l'emballe, qu'est-ce que je mets dans le paquet, comment je l'envoie. Si vous souhaitez vous lancer en e-commerce, je pense que cette vidéo-là va vraiment vous aider, vous donner des idées sur comment organiser votre boutique, quel genre de produits vendre, qu'est-ce que ça devrait être une marge de profit idéale, comment les envoyer ces produits-là, dans quoi les emballer, comment utiliser un bon marketing pour votre boutique en fonction de votre produit, en fonction de votre clientèle. Donc, ça va être vraiment intéressant. Donc, asseyez-vous confortablement. Et puis, c'est parti, on regarde ça. Alors, j'espère que vous êtes excités. On va aller voir la première boutique, OK, qui est une boutique éco-responsable que je fais également de la livraison d'épicerie. Je l'ai créée il y a environ un an, un peu plus d'un an. À vrai dire, je l'ai créée pendant la pandémie. Je m'étais mis à faire de la livraison d'épicerie. On va aller voir ça. Donc, plus précisément, ça s'appelle Épicerie Mobile. Et je vais vous montrer le site un peu, là. Si on se rend sur le site, donc, le voici. Donc, ça, c'est une de mes boutiques. Okay. Et donc, le concept derrière cette boutique-là, c'est un mode de vie éco-responsable. Donc, l'écologie, donc on le voit tout de suite en arrivant, notre ADN, aider la planète. Et la première page, OK, ça c'est pour la livraison d'épicerie, davantage. Livraison d'épicerie, j'ai une liste d'environ 150 clients qui commandaient beaucoup pendant la pandémie et là, ça commande encore un peu, mais un peu moins que dans le passé. Maintenant, je focus un peu plus sur le e-commerce. Et j'en profite tout de suite pour dire que avant de vous créer une boutique, avant de vous lancer en e-commerce, vous devez avoir une idée de votre niche, du message que vous allez véhiculer. Donc, par exemple, celle-là, oui, je vends des produits éco-responsables, donc je vends par exemple des sacs réutilisables, mais j'ai un message derrière. Le message, c'est votre branding, c'est quoi votre marque et comment vous allez faire sentir au monde que oui, c'est le message que vous allez véhiculer. Donc, ici, on va regarder les produits. Donc, globalement, ok, je vends plusieurs modèles de sacs réutilisables, comme vous pouvez voir ici. Ok, j'en ai plusieurs sortes et des fois, j'en sors des nouveaux modèles. Donc, j'ai des clients, j'ai une cliente justement qui les a toutes, il y a toute la collection. Et des fois, elle m'appelle pour me demander c'est quand qu'on va sortir un nouveau modèle de sac. Donc, elle aime vraiment nos sacs. Fait que ça, c'est le fun, avoir un client fidèle comme ça. Maintenant, ce que j'aime mettre, moi, c'est pas beaucoup de texte. J'aime que ça soit simple et j'aime que ça aille directement au but. Donc, si on voit, par exemple, sur le sac Bébé Koala, OK, qui, lui, est le meilleur vendeur, OK? Bébé Koala. Donc, il y a quelque chose avec les koalas qui font que le monde aime ça particulièrement. Et donc Bébé Koala, ici, j'ai mes photos, donc, que j'ai créées moi-même. Facile à transporter, lavable à la machine, grande capacité, lavable à la machine. Ici, les dimensions des sacs, donc c'est important que ça soit assez clair. Maintenant, ici, un sac d'épicerie réutilisable et écologique, fabriqué à partir de matériaux résistants et élastiques, blablabla. Donc, très simple. C'est important de savoir également, très facilement, là, c'est quoi les délais, les tarifs de livraison. Donc ici, gratuite pour les commandes de 20$ et plus. Les commandes de moins de 20$, 4,45$. Donc, la personne, elle voit tout de suite, elle se pose pas de questions. Maintenant, des reviews, ok. On a ici 5 étoiles et on a des
des personnes qui ont laissé des commentaires. Je vais revenir pour l'application que j'utilise pour mettre mes reviews. Je vais vous la montrer très bientôt. OK? Donc, les secrets utilisables et de la beeswax wrap, OK? Ici. Donc, ça qui est au fond une pellicule plastique là, pour qui sert comme du saran wrap pour recouvrir des fruits ou des plats tout simplement. Ici, j'ai une petite vidéo qui montre comment utiliser la beeswax, les avantages, ce que vous recevez. Donc, c'est important ça des fois quand on a un produit un peu plus complexe. Donc, par exemple là, donc, sur la photo, OK, il y a 3 morceaux, mais est-ce que je vais vraiment recevoir ces 3 morceaux-là? Tu sais, des fois, les clients, ils se posent la question. Et ça ici, ben, ça les rassure. Ce que vous recevez, petit, moyen, large. Et j'avais également des masques réutilisables. Ça, depuis que maintenant, faut mettre des masques chirurgicaux, ça l'a slacké pas mal. Donc ça, je me concentre plus tellement. J'en ai encore quelques-uns, mais ça se vend pas très bien. Okay. Donc, pour cette boutique-là, ça ressemble à ça. Donc, le design particulier de la boutique. Le logo, c'est moi qui l'ai fait, donc logo très simple. Toutes les images, donc ça ici, c'est moi qui ai fait ça. Donc, ça, une photo. Donc, ici, c'est moi. Ici, c'est ma blonde. Ici, pour la livraison, on a ça, etc. Donc, voilà, donc, vous voyez un peu le genre, puis vous irez sur le site, vous allez pouvoir voir. Maintenant, je vais vous dire là un peu quel moyen de marketing j'utilise et quelle application j'utilise. Donc, pour cette boutique-là, j'aime beaucoup utiliser du marketing par courriel et des posts Facebook et Instagram. Je fais un peu de publicité Facebook, surtout pour du retargeting, donc pour le monde qui se rend sur mon site web. Après, quand ils reviennent sur Facebook, ben, ils voient des pubs de ma boutique. Mais je fais plus beaucoup de publicité payante Facebook parce que j'ai déjà quand même une bonne liste de clients. Donc, si je vais dans mes clients, je vais vous montrer, là, j'en ai quand même beaucoup. Comme vous pouvez voir, ça continue, il y a une troisième page. Et ainsi de suite. Donc, j'en ai, 214. Donc, j'en ai une bonne liste. Et donc, j'essaie de travailler pour maximiser ces clients-là, les faire racheter. Et je trouve que le marketing courriel et les posts Facebook, Instagram, ainsi que des concours, c'est vraiment le fun pour ça. Donc, c'est les moyens de communication que j'utilise. Moi, l'application que j'aime beaucoup pour le courriel, c'est Klaviyo. Donc, Klaviyo, à vrai dire, qui est gratuit quand on a moins de 250 clients. On est limité au niveau des courriels, par contre, OK? Mais il y a un modèle gratuit qui est parfait là, pour démarrer. Donc, moi, j'utilise plusieurs flows qu'on appelle, OK? Donc, c'est des courriels automatisés. J'en ai un pour quand la personne abandonne son panier. Donc, quand le monde rentre leur information, ça arrive vraiment souvent, donc plus qu'on le pense. Donc, si je retourne ici et je regarde dans Abandon Checkout, on va voir ça. Donc, j'en ai plusieurs. On peut voir que ça arrive assez souvent. Okay. Si je viens ici. Donc, c'est pour ça que c'est important que quand la personne fait ça, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle ne veut pas acheter, mais pour le moment, elle s'est dit, finalement, ça vaut pas la peine d'acheter ça, de dépenser de l'argent. Donc, c'est important de y renvoyer une série de courriels. Moi, j'y en envoie 3. On va aller les voir. Donc, un premier, OK, vous avez oublié quelque chose dans votre panier. Un deuxième, que là, j'envoie un rabais. Donc, je rappelle qu'il y a un rabais de 5$. Donc, j'offre un rabais de 5$ pour tous mes premiers clients. Donc, c'est le montant que je suis prêt à payer pour acquérir un client. Puis, par la suite, j'ai toutes ces informations. Je peux le retargeter avec différentes formes de marketing pour maximiser la durée de vie de mon client. Et un troisième courriel, OK, après un jour. Donc, ici, on a après 4 heures, après 10 heures, après un jour. Et le troisième courriel, et pas dans l'optique de ramener le client vers ma boutique, mais plutôt de lui rappeler que j'existe. Donc, je veux pas, parce qu'après 3 courriels, ça commence à être intense. Donc, le troisième est beaucoup plus évasif, fait juste rappeler à la personne, OK, Épicerie Mobile existe, et comme là,
Je dis épicerie mobile lutte contre l'utilisation des sacs en plastique. Je rappelle un peu nos valeurs et c'est tout. Okay. Maintenant, j'ai aussi un flow pour quand quelqu'un place une commande. Donc, quand la personne place une première fois une commande, elle reçoit un courriel. Vous êtes notre source de motivation. Donc, juste un petit merci très simple que je mentionne que je suis là, que j'apprécie mes clients. Et pour la personne, ben, ça la fidélise, ça la rend heureuse, ça rend la compagnie humaine. Donc, ça lui dit, OK, je fais affaire avec un humain, pas avec une machine. Et ça, c'est le plus difficile dans l'e-commerce, c'est de briser la barrière qu'il y a dans la distance physique, donc entre les deux écrans. Il n'y a pas le rapport personnel, donc c'est difficile parfois de créer ce sentiment, ce lien-là avec le client. Quand la personne commande pour une deuxième fois, j'ai un nouveau courriel. Bon, j'ai même du monde qui ont placé des commandes suite à ce courriel-là. C'est le fun à voir. Donc, c'est vraiment pas l'optique de ce courriel-là, mais ça veut dire qu'il y a du monde qui ont vu ce courriel-là et se sont dit, ben écoute, je vais racheter encore après une deuxième commande. Donc, c'est intéressant. Je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Là. Donc, le deuxième, par exemple, bien simple. Vous faites notre journée. Rien n'est plus réconfortant que de savoir qu'un client nous fait confiance et supporte notre cause. Nous sommes vraiment choyés de vous compter parmi nous. Si vous avez des questions, nous sommes là pour vous. Cordialement, Alexandre, fondateur d'Épicerie Mobile. Ça, c'est moi. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est pour Klaviyo. Et après, j'utilise des campagnes. OK? Donc, ici, si on regarde, par exemple, j'en ai une là, qui va être envoyée dimanche. On va aller voir de quoi ça a l'air. Souvent, quand j'envoie des courriels, j'aime offrir un rabais, offrir quelque chose. Ici, en ces temps difficiles, nous vous offrons un cadeau. Utilisez le code 1000 merci pour 15 15% de rabais sur le total repas. Gâtez-vous et vos proches. 3 cas, là. Puisque c'est mon meilleur vendeur. Et là, il y a mes modèles de sac ici. Une photo, Épicerie Mobile, tous ensemble sur notre planète. Bien simple. En même temps d'envoyer ce courriel-là, j'ai des publications programmées sur Facebook, Instagram qui vont être publiées à peu près tout en même temps. Donc le dimanche. Donc moi j'ai une clientèle un peu plus âgée, donc ça se passe souvent le dimanche. Donc moi je target le dimanche. Je fais un gros boost de publicité le dimanche. Et puis ben, souvent ça mène à des ventes. Et ça c'est complètement gratuit d'envoyer ça. Ça prend juste un peu de temps à formuler. OK. Donc, pour Klaviyo, ça ressemble à ça. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire ou à m'écrire en privé. Ça va me faire plaisir de vous aider. On va tourner sur Shopify, OK. Donc, maintenant, pour finir pour cette boutique-là, je ne veux pas que ça soit trop long non plus. Mes sacs, OK, ils me coûtent 3$ pour un sac et je les vends à 10$ en rabais, 15$ en rabais. Donc, un marquage d'environ 3,5 à 5x le produit. C'est quand même assez intéressant. Okay. Donc, pour cette boutique-là, Épicerie Mobile, ça ressemble à ça. Je voulais vous montrer aussi un peu, là, ici, j'ai Facebook et Instagram. Donc, Facebook, j'ai donc 412 personnes qui sont abonnées. Okay. Donc, c'est quand même pas si mal. Instagram, j'en ai un peu moins. Instagram, il ressemble à ça. Donc, j'ai fait des publications comme ça. Donc, vous irez voir ça. Et si vous avez des questions, écrivez-moi en commentaire. Pour cette boutique-là, j'ai un petit bonus à la fin de la vidéo. Donc, là, on va aller voir ma deuxième boutique. À la fin de la vidéo, j'ai une commande justement là, que je dois préparer pour l'envoyer. Je vais vous montrer comment je fais. Donc, dans quoi je mets, quel sac, les produits que je mets. Puis, on va faire ça là, à la fin de la vidéo complètement. Donc, j'espère que vous avez apprécié la première boutique. Ok, j'espère que ça vous a donné des idées un peu, ou que ça vous a motivé à peut-être vous lancer en e-commerce. Et là, on va aller voir la deuxième boutique, qui, elle, c'est particulier. Donc, au moment où je filme la vidéo, elle n'est pas encore lancée. Donc, on ne sait pas trop si ça va fonctionner. J'imagine que oui. Donc, celle-là, c'est particulier. Je travaille dessus depuis environ 2 mois, ok, avec un de mes amis, mes associés.
Et j'ai vraiment hâte que ça voit le jour. Ça va voir le jour je dirais jeudi le 27 mai, je pense, donc la semaine prochaine. Et on va aller la voir à l'instant. Cette boutique-là, vous l'aurez compris, donc c'est une boutique qu'on vend des frisbees. Donc, tout simplement, des disques de frisbee. Okay, pas plus compliqué que ça. Donc, c'est des modèles qu'on a conçus nous-mêmes, donc les designs. On a un fournisseur qui a les frisbees blancs et lui imprime nos designs qu'on a fait sur les frisbees. Donc, si jamais vous jouez au frisbee, vous connaissez peut-être là que pour que ce soit un bon disque, il y a certaines caractéristiques qui sont importantes, donc notamment le poids, le matériel et le diamètre du disque. Donc, nous, notre disque est vraiment parfait à ce niveau-là, donc 175 grammes en polyéthylène, qui est le plastique approprié pour un bon disque, et 273 mm de diamètre. Maintenant, pour le moment, on a 5 modèles. Donc, les voici. Donc, on a Hammer Joe, Peace and Ultimate, Pull It, Team Spirit, To-Do List. Donc, l'idée qu'on avait derrière ça, c'est que on trouvait que la plupart des disques de frisbee sont quand même assez sobres, assez plates. Bon, il y a des étoiles dessus, il y a des petits dessins des fois. Jamais rien de très spécial, de très un peu plus particulier, comme Hammer Joe, Peace and Ultimate. Donc, on voulait créer des disques un peu plus funky, un peu plus inspirants pour les joueurs de frisbee. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, ici, on en voit en gros un modèle. Donc, allez voir ça, iodisc.com. Donc, le site ressemble à ça, ok. Si on va sur un produit, je vais vous montrer. Donc, ici, livraison gratuite à l'achat de 2 disques. Donc, ils sont en vente à 20$. Ici, on a des photos. Donc, lui, on a fait affaire avec un photographe professionnel là, pour les photos, qui a coûté environ 300$ là, pour toutes les photos. Donc, ici, ça, c'est mon associé. Donc, page de produit assez simple, ok, pas très compliqué. Et pour cette boutique-là, ok, la méthode de marketing qu'on va utiliser est complètement différente de Épicerie Mobile. Donc, bien que ce soit 2 boutiques de commerce en ligne, le marketing va être complètement différent. Donc, pour les frisbees, on va utiliser une stratégie beaucoup plus de marketing sur TikTok, donc des vidéos virales, sur YouTube, des influenceurs qui peuvent avoir nos disques, etc. Alors que sur Épicerie Mobile, j'utilise beaucoup plus une création de sentiment d'appartenance auprès de quelques clients qui vont devenir très fidèles et qui vont racheter. Pour les frisbees, on veut devenir un peu plus viral, on veut exploser, puis on va utiliser beaucoup de TikTok. Donc vous allez voir, on a plusieurs TikTok de près qui sont quand même assez particuliers, qui peuvent devenir virales. Et évidemment, c'est sûr, on va être sur Facebook, sur Instagram, on va utiliser le courriel comme j'utilise pour Épicerie Mobile. Mais notre premier moyen de communication, ça va être vraiment TikTok, ok? Et des influenceurs. Donc, voilà pour la deuxième boutique. Donc, vous voyez, boutique, là, qui est très simple. Donc, c'est pas une boutique compliquée, c'est très niché. Et, écoutez, la boutique est pas lancée, donc là, je vous en parle comme si ça avait fonctionné. Je pense que ça va bien aller. On a bien travaillé, on a étudié le projet. Je pense que ça devrait bien se passer. Et j'en profite pour vous dire que quand vous allez choisir votre produit, c'est important de choisir un produit qui se markete bien. Donc, surtout en ligne, qui peut se communiquer facilement, qui peut se marketer facilement. C'est primordial quand vous choisissez un produit. Donc, si vous avez un produit incroyable, une bonne marge de profit, mais c'est extrêmement difficile de le mettre de l'avant, de le proposer à du monde, ben, premièrement, ça va vous coûter extrêmement cher pour faire du marketing. Et donc, vos marges de profit vont être beaucoup plus basses. Tandis que, dans le cas, par exemple, du frisbee, c'est un produit qui se markete par lui-même un peu. Donc, par exemple, vous achetez un disque, et là, vous jouez au frisbee avec un de vos amis. Votre ami voit le frisbee, il le trouve beau, vous lui dites, ouais, c'est iodisque, et ainsi de suite, ça se fait connaître, ok?
Donc, voilà pour ma deuxième boutique. J'ai hâte que ça soit lancé. Et je pense qu'à chaque semaine, je vais faire des petits updates pour la boutique, voir les ventes, comment ça se passe. Est-ce que ça se déroule bien? Est-ce qu'on a généré des ventes? Et je vais faire des petites capsules là, pour vous montrer euh, quel type de marketing j'utilise, quand on va filmer des vidéos, etc. Et je vais un peu documenter là, cette journée-là. Si vous avez des questions, je vous invite vraiment à les mettre en commentaire. Donc, si vous avez des idées de boutique, vous voulez me parler des idées que vous aimeriez avoir des conseils sur les applications à utiliser sur Shopify, quoi que ce soit, là, n'hésitez vraiment pas à m'écrire, ça va me faire vraiment plaisir de vous répondre. Il y a aussi une vidéo qui va être publiée là, dans les prochains jours concernant comment trouver un bon supplier sur Alibaba. Ok, ça pourrait intéresser certaines personnes, puis pour faire le lien avec cette vidéo-là. Et puis, pour finir, comme je vous disais, là, on va aller emballer une des commandes que j'ai eues pour Épicerie Mobile. Je vais vous montrer quel sac j'utilise, qu'est-ce que je mets dans le paquet. Donc ça, c'est important. Donc, quand le client reçoit, qu'est-ce qu'il y a dans le paquet, de quoi ça a l'air. Je vais vous montrer ça. Donc, on s'en va faire ça à l'instant. Donc, Madame Denise Lamoureux qui a commandé. Donc, jardin japonais, faune sauvage, potato, bébé cola. Donc, je vais aller prendre mes produits. Donc, ici, comme vous pouvez voir, j'ai mes sacs. Ok. Voilà, donc là, c'est un peu le bordel parce que j'ai eu beaucoup de commandes dans les derniers temps. Ok, et voilà. Je prends le sac ici, comme ça. On va voir. Une petite carte d'affaires, ok. On met ça. Ce que j'aime bien mettre également, ok, c'est une lettre de remerciement, ok. En plus des courriels que j'envoie, je vais la mettre à l'écran ici. Un beau petit paquet avec des ananas. Maintenant, une fois emballé, moi j'utilise Post Canada donc pour envoyer mes colis. Donc je le fais directement avec Shopify. Je clique ici, Create Shipping là-bas. Ici. Donc, exact. 13,99. On imprime ça. Et voilà. Et down. Et c'est en train d'imprimer. Et c'est réglé pour ça. Je mets ça sur le paquet, j'amène ça au bureau de poste. Et le tour est joué, pas plus compliqué que ça. Et la personne reçoit un courriel avec son numéro de repérage. Et c'est super comme ça. Donc voilà pour la vidéo, je vous remercie d'avoir écouté. Donc c'est une longue vidéo, mais je pense qu'il y avait beaucoup de contenu pertinent pour vous. Donc si vous voulez vous lancer en e-commerce, c'est vraiment une vidéo qui pourrait vous intéresser, vous donner des idées de boutique à ouvrir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ok? À chaque semaine, je vais un peu documenter ce qui se passe avec ma deuxième boutique, donc IODisc, faire des petits updates là, à chaque semaine et vous montrer qu'est-ce qu'il y en est. Donc, c'est quoi mes ventes, c'est quoi le marketing que j'utilise, etc. Mettez un petit like sur la vidéo, j'apprécie fortement. On se revoit dans la prochaine vidéo et moi, je m'en vais porter ça au bureau de poste. Ciao!